Nouvelle édition de Masterworks Hebdo où on va passer en revue les artistes et les œuvres qui nous ont été proposées durant les 7 derniers jours sur la plateforme Masterworks. Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, c'est de l'investissement dans de l'art fractionné. On regarde ça en détail. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, mon investissement préféré à date. Ma cabane au Canada. Et on commence la revue de l'actualité sur Masterworks des 7 derniers jours par un nouveau Yayoi Kusama, artiste né en 1929 au Japon. C'est un Infinity Silver Nets, entre parenthèses TW Hero, de 2007. Une toile de 130 cm par 163 cm. Donc on ne présente plus Yayoi Kusama, on a régulièrement des œuvres de cet artiste sur Masterworks. Et cette semaine, la toile qui nous est proposée à un prix de 3 800 000 $ avec une appréciation historique d'œuvres similaires de 19,8%, un Sharpe ratio extraordinaire au-dessus de 1 de 1,33%, une croissance annuelle des prix records de 25,1% et une appréciation des ventes médianes répétées de 24,1%. Donc on voit les résultats de vente aux enchères pour des œuvres similaires et dans les dernières années, ça a atteint les 4,5 millions. On reprend. Et on regarde ici les résultats des ventes aux enchères d'œuvres similaires et on voit que dans les dernières années, ça s'est vendu au-dessus de 3 millions et plus récemment au-dessus de 4 500 000 $. Donc il y a encore de la place pour de la croissance. Cette artiste encore vivante est très demandée, mais elle est assez prolifique. Il y a pas mal d'œuvres qui nous sont proposées sur Masterworks. Un portrait de l'artiste, une vue rapprochée de son œuvre proposée ici, et une vue de son œuvre avec une personne posant devant, histoire de se rendre mieux compte de ses dimensions, assez imposante quand même. On enchaîne par une artiste que je ne connaissais pas, Elizabeth Peyton, née en 1965 aux États-Unis. L'œuvre s'intitule Haircut ou coupe de cheveux, entre parenthèses Ben & Spencer. Cette œuvre date de 2002. C'est une huile sur bois d'une dimension de 30,5 cm par 23 cm. Et Elizabeth Peyton est une artiste contemporaine américaine connue pour ses portraits d'amis, ses portraits intimes et stylisés d'amis, d'amoureux, de célébrités et de figures historiques. Donc l'œuvre nous est proposée à seulement 501 000 $, ça change un peu. Une appréciation annuelle d'œuvres similaires de 15,8%, c'est pas pire. Une appréciation des prix records de 16,8% et une appréciation des ventes répétées médianes de seulement 8,2%. Donc, en regardant les résultats de vente aux enchères pour des œuvres similaires, on a un petit aperçu effectivement de ces portraits. Et on voit que dernièrement, certains d'entre eux se sont vendus au-dessus de 800 000 $. Certains ont atteint quasiment 2 300 000 et plus. Donc, au-delà de 800 000 $, c'est déjà bien puisqu'on nous propose l'œuvre ici à 500 000 $. Donc, il y a de la place pour de l'appréciation. Portrait de l'artiste. Une vue rapprochée de l'œuvre. Donc, portrait d'un jeune homme. C'est assez particulier, mais bon, dans ces portraits, ça se laisse regarder. Et une vue de l'œuvre face à une personne l'admirant, histoire qu'on se rende compte des dimensions. Effectivement, c'est une petite pièce qui peut se mettre aisément dans votre salon. On enchaîne par une autre artiste que je ne connaissais pas, à ma connaissance, Laura Owens sur Masterworks.
Laura Wens naît en 1970 aux États-Unis. L'œuvre est sans titre, Untitled, elle date de 2013. Dimension 2,74 m par 2,13 m, c'est assez conséquent. On nous dit Laura Owens est une artiste américaine contemporaine connue pour ses peintures avec des différents médias mélangés de grande taille qui combinent une variété de références historiques à l'art et de techniques de peinture. Donc on nous propose ici son œuvre à 634 000 $, avec une appréciation annuelle d'œuvres par rapport à des œuvres similaires de 12,6%, une appréciation par rapport au prix record de vente de 26,9% et une appréciation des ventes répétées médianes de 15,9%. Alors, en regardant le résultat des ventes aux enchères pour des œuvres similaires, on peut avoir un petit aperçu de ces différentes œuvres. On en voit une d'ailleurs qui ressemble à celle qui nous est proposée ici, vendue en fin 2017, début 2018 à 300 000 $. Mais depuis, il y a eu des ventes au-dessus de 900 000 $, au-dessus d'1,3 million, mais d'autres qui sont simplement au-dessus de 400-500 000 $. Donc il y a du potentiel. Portrait de l'artiste. Une vue rapprochée de l'œuvre, bon, faut aimer le genre, et une vue rapprochée de l'œuvre, mais avec une personne se tenant près de l'œuvre pour avoir une idée de sa taille, et c'est assez imposant effectivement, un peu plus difficile à disposer chez soi. Et on termine cette revue de l'actualité des 7 derniers jours sur Masterworks par une nouvelle œuvre de Jean-Michel Basquiat qui nous est proposée. Jean-Michel Basquiat, artiste né en 1960 à New York et décédé en 1988 à New York. C'est un des artistes contemporains les plus connus et les plus cotés, du moins parmi les artistes décédés, avec des artistes vivants qui sont tout aussi bien cotés tels que Basquiat. Donc Jean-Michel Basquiat, ici l'œuvre qu'on nous propose, c'est Black, noir, créé en 1986. Donc c'est de l'acrylique, de la colle, de l'huile, colle, du collage photocopié et du collage de bois sur panneau. Une dimension de 50 pouces par 36 pouces, donc assez imposante. Jean-Michel Basquiat est considéré mondialement pour être un des artistes les plus importants de la fin du XXe siècle. Donc l'œuvre nous est proposée à 8 914 000 $, un peu moins de 9 millions. Une appréciation annuelle d'œuvres similaires de 19,8%. Un Sharpe ratio de 1,55, donc extrêmement bien coté. Et une référence en termes d'investissement. L'appréciation de prix de vente record, c'est 33,1%. Et l'appréciation des ventes répétées médianes, c'est 18,6%. Donc Jean-Michel Basquiat, c'est un peu comme un Soulage, un Yayoi Kusama. C'est un artiste à avoir dans son portfolio Masterworks, au moins un. Donc, les résultats de vente aux enchères pour des œuvres similaires, ce qui nous permet d'avoir un aperçu des différentes œuvres qui se sont vendues dans les dernières années. Et on voit que depuis 2020, les prix se rapproche des 8 millions ou dépasse les 8 millions, la dernière vente en date se rapprochant des 12 millions. Ici on nous le propose à 9 millions, donc on est dans la barre assez haute, donc c'est plutôt un investissement à moyen ou long terme. Un portrait de l'artiste défunt, une vue rapprochée de l'œuvre proposée ici, donc du collage, le titre vient de l'inscription ici sur l'œuvre. On a une référence à Louis Armstrong, à des dessins animés. Ici, bon, il y a de quoi essayer de déchiffrer cette œuvre. Une vue rapprochée de l'œuvre face à une personne l'admirant. Donc elle n'est pas si imposante que ça, mais elle est quand même d'assez grande taille. J'ai eu la chance de voir une exposition avec quelques œuvres de Jean-Michel Basquiat au Canada et c'est assez impressionnant.
Alors, sur le site de masterworks.com, on a toujours le Jean-Michel Basquiat pour 9 millions qui est ouvert à la collecte. Il a quand même collecté 72% de la somme en quelques jours, ce qui est assez impressionnant. Le Matthew Wong, toujours ouvert à la collecte, il a 99% de collecté. Le Catharing pour 4 229 000 $, 99% de collecté. Le Rashid Johnson pour 833 000 $, 97% collecté. Le Zhao Wuki pour 835 000 $, 91% collecté. On a toujours les Georges Kondo, Gunther Fogg, Yayoi Kusama, Ed Ruscha, Hernan Bass, qui est à 97%, lui quand même. Les deux Barbara Kruger qui sont à 74% et 68%. Un autre Yayoi Kusama à 73% de collecte. Un Robert Ryman qui est assez récent, 1 734 000 qui n'est qu'à 62% de collecte. Un Yoshitomo Nara à 6 671 000 $, qui n'est qu'à 63% de collecte. Toujours des Georges Kondo. Le Laura Owens qu'on a présenté, qui nous a été proposé cette semaine pour 634 000 $, il y a quand même 53% de collecte, pas mal. Le Kenny Schwartz de la semaine dernière, si je ne m'abuse, à 702 000 $, 58% de collecté. Le Cecily Brown à 3 millions, seulement 50% de collecté, ça fait plusieurs semaines, c'est étonnant que ça prenne autant de temps. Pourtant, c'est une artiste qui a une très très bonne cote. Le Mac Bradford, qui a une bonne cote lui aussi, est à 2 387 000, seulement 42% de collecté, étonnant. Le Elizabeth Peyton pour 501 000 $, donc pas très cher comme œuvre, seulement 38% de collecté. Si je pouvais investir, je pense que j'aurais investi dans celle-ci, qui me plaît bien. Le Bridget Riley pour 2 500 000 $, seulement 35% de collecté. Il faut dire que les Yayoi Kusama, les Bridget Riley et les Cecily Brown, il y en a un peu pléthore sur Masterworks. De même que les Georges Kondo, seulement 2% pour celui-ci à 2 millions. Le Yayoi Kusama, seulement 1% pour cette œuvre à 3 500 000 $. Très étonnant. Pas de nouvelle appréciation, pas de nouvelles ventes. On va se quitter, terminer ce Masterworks Hebdo de la semaine 25 avec un petit zoom sur l'œuvre de Matthew Wong, un artiste canadien décédé assez jeune, qui est toujours proposé à la collecte. Et je vous dis, avant de vous dire à la semaine prochaine, n'oubliez pas de télécharger l'application de Masterworks, parce que sur Masterworks, on a des avant-premières, des œuvres réservées en avant-première aux possesseurs de l'application mobile Masterworks. Donc ça serait dommage de louper certaines offres parce que vous n'avez que la version web sur votre ordinateur ou votre téléphone. Donc n'oubliez pas l'application Masterworks. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao, bisous.